Salut JF. Bonjour Mehdi. Alors on est enfin arrivé au moment fatidique, la plantation. C'est vrai, on a pris le temps d'installer les plantules et les rubans sur la zone potagère. Ça permet de voir comment on va organiser un peu l'espace et c'est quand même beaucoup plus facile avant de commencer vraiment de planter. Alors maintenant ce qu'on va montrer, c'est différentes zones. On a la zone aromatique, d'autres zones avec des associations faciles de légumes. Alors je propose de présenter la zone au soleil. Bon, je vais prendre la zone mi-ombre en termes de présentation. C'est parti. Nous voici sur la partie ensoleillée. Donc cette partie restera ensoleillée du matin jusqu'au soir. Elle est divisée en 6 zones. On va commencer par la première qui est la zone aromatique. Alors dessus on a placé 12 aromates différents. On va commencer par une plante que j'affectionne tout particulièrement qui est la mélisse, qui a la menthe citronnée qui reste en place et qui est très rafraîchissante en été dans des citronnades. On n'utilisera pas dans le mojito, mais elle a des excellentes aussi propriétés bénéfiques pour la santé. Deuxième plant ici, plus traditionnel, ciboulette, le basilic, l'origan. Ensuite, tout devant là-bas, vous avez un plant de roquette que vous pourrez couper au fur et à mesure de vos besoins. On a du surfeuille à couper, du thym commun, du persil plat, de l'estragon, du thym citronné, de la sarriette et puis alors on va terminer par du romarin. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a un aromate qu'on a omis d'implanter ici, qui est très célèbre, surtout pour son utilisation dans les taboulés et dans les cocktails mojito, c'est la menthe. La menthe commune ou la menthe marocaine est une plante excessivement envahissante et donc c'est pour ça qu'on va la planter de préférence en pot ou dans une zone voilà, où elle est isolée, parce qu'elle va sinon ravager et envahir tout le reste de la zone. Alors, ici, nous avons les poivrons, doux, les piments, qui font partie exactement de la même famille, et qui se marient, par exemple, très bien avec les carottes. Donc là, vous avez un paquet de carottes en ruban, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rang ici de carottes, les poivrons, carottes, de nouveau les poivrons. On va sur la troisième zone ici, on continue avec les carottes et là vous avez des fenouilles. Alors les fenouilles, c'est un légume aussi compliqué qui se marie très difficilement avec d'autres légumes, à part avec les carottes et les poireaux. Donc on va ici aligner 4 fenouils parce qu'ils prennent quand même énormément de place au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Et on va directement enchaîner avec un rang de poireaux. Après les poireaux, les carottes, les poireaux, les carottes. Et on va terminer par les poireaux. Alors pourquoi les carottes et les poireaux? Ce sont deux légumes qui vont très bien ensemble. C'est le mariage parfait parce qu'ils éloignent les nuisibles de l'autre. Donc c'est vraiment très opportun. La cinquième zone, ce sont les courgettes. Alors, courgettes jaunes, courgettes vertes. La jaune est un tout petit peu plus sucrée. Et puis alors la dernière zone, on va implanter un tipi. Donc la première structure, on va travailler l'optimisation donc de la surface. Et là, on va travailler sur la verticalité. Et on va y mettre des concombres avec des haricots haram. Alors les concombres et les haricots haram se marient également très bien. Et alors, petite précision, on a parlé jusqu'à présent de plantules et de rubans. Les haricots haram, tout comme les petits pois ou les haricots princesses, on va les mettre directement en terre. Comme on est fin juin, ils vont pousser sans aucun problème. Alors, présentation de la zone ombragée. C'est vrai qu'ici, le soleil est un peu plus rare. On va l'avoir la moitié de la journée. On a décidé de prendre les 3 premières zones pour mixer aussi en bonne association des bêta-cartes, des salades de tout type, des oignons jaunes de printemps qui vont protéger aussi les salades des limaces. On a planté en début de rayon de la salade à couper, qui est productive et qui vous donnera une bonne dizaine de récoltes très rapidement. Donc ça c'est vraiment la première zone avec les 3 associations favorables. Ensuite on passe sur la zone avec les choux, les betteraves et les céleris. Les céleris blancs et verts et sur les choux on a décidé de prendre des choux romanesco, des brocolis et ce qu'on appelle des choux-fleurs sprouting, donc qui vont donner des petits jets de choux-fleurs qui sont délicieux et qu'on peut récolter au fur et à mesure. Et on va planter à l'arrière de cette zone-là les choux kale, des verts et des mauves. Alors ceux-là ils sont envahissants, hein, ils montent à 1,50 m, mais c'est très productif et c'est excellent pour plein de recettes. Une zone avec les épinards et les radis.
Alors c'est vrai qu'on est un peu tard dans la saison pour les épinards, on est déjà bientôt fin juin, mais comme on est dans une zone ombrageuse, normalement ça devrait produire correctement. Donc alternance d'épinards et de radis, et sur la dernière zone on va également monter un tipi pour profiter de la verticalité, pour planter ou pour semer des petits pois. Ça aussi c'est tard, fin juin pour semer des petits pois, mais alors qu'est-ce que c'est bon! On vient de terminer la plantation, on a mis 1 heure à 2. Oui, c'est vrai, Mehdi, mais il y a quand même 130 pieds, plus les rubans. Et puis je crois qu'on a perdu un peu de temps sur les poireaux parce que c'était difficile de percer l'argile dure. Je crois que tu as même utilisé un maillet pour ça. Je suis d'ailleurs pas le seul, parce que quand tu m'as rejoint, tu avais fini avant moi, tu as fait exactement la même chose que moi. Donc effectivement, voilà, une terre qui vient d'être dégazonnée, très très dure, très compacte. L'année prochaine, ça ira beaucoup mieux avec le système qu'on a mis en place. Bon, alors on va terminer la préparation par la construction des 2 tipis. Donc, le tipi pour les concombres et les haricots haram et l'autre tipi pour les petits pois. Et puis on va, la touche finale, arroser abondamment pour 2 raisons principales. C'est vrai, c'est important de relancer le système racinaire des plantes, de leur donner un petit coup de fouet, c'est le stress de la plantation. Ça va les aider et puis ça va amener de la cohésion à la terre et s'assurer qu'il n'y a pas d'air autour des racines. Voilà JF, on vient de terminer la construction des 2 tipis en bambou. D'un côté, on a mis les haricots haram avec les concombres. De l'autre côté, les petits pois. Alors, les haricots et les petits pois, on les a plantés tout autour des tuteurs en bambou. Tandis qu'on a fait monter 2 cordes pour les concombres. Oui, c'est vrai que les concombres, une fois qu'ils sont chargés de fruits, ils sont beaucoup plus lourds. Ils ont besoin d'un peu plus d'adhérence sur les bambous. Ils vont glisser. D'où l'utilisation des cornes. Pour monter les tipis, on a utilisé une rondelle en plastique, ce qui nous a vraiment facilité la tâche, dans lequel on fait passer les bambous, et un petit linch pour consolider l'ensemble. Pour les ficelles des concombres, on a utilisé des sardines pour attacher ces cornes. C'est du matériel au début qui est vraiment utile, après on se fait la main avec de la corde. On a terminé par un arrosage abondant au niveau des pieds, en essayant d'éviter le feuillage pour l'évolution problématique de maladies. Quand on regarde en rétrospection, on a commencé hier midi, on a un peu plus, 24 heures plus tard, un sacré bout de chemin qui a été fait. Oui, c'est clair, on a installé un potager de 25 mètres carrés, plus de 130 plantes, des rubans, des montages de tipis. Et de vidéos. Et les montages de vidéos. Donc finalement, démarrer un potager de cette surface-là avec une grosse diversité de légumes, c'est quand même pas si compliqué. Voilà, on espère que ça va vous inciter à démarrer votre potager.
Mais je crois que tu as quand même un manque sur le potager. Oui, mais comme tu le sais, je suis un amoureux des tomates. C'est vrai que tous les plants qu'on a mis sont magnifiques, seront certainement excellents, mais il me manque les tomates. Bon alors Mehdi, c'est promis, on fera une vidéo spéciale pour mettre des plants de tomates en pot, pour les mettre à l'extérieur du potager. C'est vrai qu'ils sont un peu plus sensibles avec le milieu, donc on préférera les garder sur la terrasse. Et dans le futur, on pourra les réintégrer dans le potager. Avec plaisir Mehdi. On va se retrouver pour d'autres vidéos. À très bientôt. À bientôt.